mayor de mi riqueza es tenerte cosas buenas y a mi amor de compañera, es tenerte cosas buenas y a mi amor de compañera. Arrincónamela y échamela al rincón, que casada la quiero, si es soltera mejor, si es soltera mejor, si es soltera mejor. Arrincónamela y échamela al rincón. Au cœur d'une nature préservée vit l'homme qui nous invite à ce voyage. Dans son Tars natal, Bernard Garibald se prépare à vivre son dernier chantier. Un chantier qu'il veut aussi symbolique que nécessaire, redonner un tant soit peu du bon sens. Le jour du rassemblement est arrivé. C'est à Combelasse, un hameau de l'Autrécois, que débute mon récit. C'est au centre de cette nature verdoyante, peuplée d'êtres volatiles, rampants et marchands, que les idées fusent dans cette ruche en ébullition. Donc je m'appelle Robinson Tilly. Tilly Robinson. Alors, presque, ce que j'aimerais, c'est qu'on réussisse à la poser sur un petit bout de chevron. C'est en fait Bernard Garibald qui est arrivé chez moi un jour, comme ça, au hasard, parce qu'il avait un projet de dôme géodésique à construire et on avait un ami en commun qui lui avait dit que j'existais, que j'en avais déjà fait, donc il est venu, comme son adage, c'est « il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent », il est venu me voir et on en a parlé. Et il m'a expliqué qu'il lui il faisait des moulins à vent. Moi j'ai dit waouh, ça c'est le genre de truc que j'adorerais faire. Et du coup il m'a dit on commence dans 15 jours. On imagine des soirées endiablées parce que ça donne envie de danser ça. On dit comment classer des tableaux. Exactement, ça reste le tango. Alors vous vouliez dire bon, ça se disait Pedro Savoni. Ah, oh, j'ai pas dit que ça va marcher ce que je voulais dire. Ça, comme ça. Je bousille les fleurs à madame, mais c'est pas grave. Ça passe, ça coupe, ça peut Une voix extraordinaire, un outil, un producteur, un réalisateur de cinéma aussi. On va parler justement de la bande originale, c'est intéressant. Ouais, voilà, je m'appelle Guy Lariès, je suis charpentier de métier. Ah oui, c'est un sacré bordel ce truc. Il connaît juste la cote de... mal interprété. Ça pose la question des codes de côté, qui sont différents peut-être entre les deux. Moi j'ai un peu une allergie en fait. Une allergie à la caméra. Alors, on s'est rencontrés avant le moulin de Lautrec, un peu avant. Je suis originaire de Lautrec aussi, comme lui, déjà. Et il a su que j'étais charpentier, que je revenais de chez les compagnons. Et voilà, donc il m'a proposé de venir travailler avec lui et j'ai accepté. La seule esthétique pour moi, c'est celle de dessous. Ouais. Est-ce qu'on chanfreine dessus? Ouais. Parce que, tant que je m'en rappelle bien, t'avais ça passait comme ça, là. T'as le chemin de roulement, il a une espèce de biais comme oui, ça. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Mais l'avantage du savon, c'est que la poussière ne se colle pas dessus. Ouais. Et la graisse de canard, la poussière se colle dessus. Donc après, tu as une grosse trace, des gros bourrelets noirs. Ouais. Mais bon, on est dans le Gers, peut-être qu'on fera la graisse de canard. Ah ouais, c'est vrai, carrément. Faire un moulin aujourd'hui, c'est mettre les pieds un peu dans les pompes des charpentiers de l'époque. Et avec les outils de maintenant. Ah d'accord, donc j'ai bien fait de te le demander depuis, depuis l'axe du rouet. C'est pas normal que je sois fou. L'axe de la lanterne. Là, tu dois avoir 2,40 normalement. Et là, il y a 2 mètres dessinés sur ton plan. Okay. Mais est-ce que ça fait... Attends, là, j'ai une chaleur. Là. Construire un moulin à vent, c'est allier des techniques aussi ancestrales que fondamentales. C'est emprunter le chemin d'un casse-tête immense
avec autant de pièces de bois façonnées qu'à recomposer. La civière du moulin se dessine et s'assemble en forme d'étoile pour supporter une charpente qui composera la structure finale. L'axe porteur des ailes est raboté, nettoyé et habillé de sculptures qui orneront un ouvrage qui se veut esthétique. Allez, ben alors on va manger, on va finir, relaver ça. Avant de manger, il faut s'essuyer les mains. Avoir les mains très propres. T'as vu ce qu'il est devenu? Je peux montrer, mes mains sont propres. Ouais, vachement. Le truc là, sont propres. Non, J'ai, par expérience, les premiers moulins qu'on a restaurés, j'ai vu que une des grosses difficultés d'une expédition, parce que c'est une expédition chaque fois, c'est des problèmes humains. Donc il faut essayer de résoudre en amont les problèmes humains. Par expérience, j'ai découvert ça et je l'ai appris. Et c'est souvent le plus difficile. Parce que le travail technique, il a déjà été préparé l'hiver d'avant, les plans sont faits, il n'y a plus qu'à, comme on dit chez nous, quoi, chez les charpentiers, il n'y a plus qu'à, quoi. Quand les plans sont faits, c'est fini pour nous. Le plus difficile, c'est que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident. C'est le chantier, c'est mon fil rouge. Moi, j'arrête le chantier si jamais je vois qu'il y a un danger quelconque quelque part. Je l'arrête le chantier et je demande à tout le monde de réfléchir où il y a un danger. De manière à ce qu'en le cherchant, on le trouve. Et quand on cherche, qu'on trouve, on enregistre. L'axe, une fois taillé, est prêt à recevoir les ailes. Le rouet forme l'engrenage qui entraînera dans une phase finale la machinerie interne au moulin.
Ces compositions géométriques s'emboîtent pour former un squelette robuste, une armature faite de bon sens, témoignage d'un point zéro de toutes nos machines actuelles, le prémisse de toutes les plus belles avancées techniques. Le passage du savoir en tant que travail aussi, pas en tant que juste la machine pour montrer à tout le monde, mais en tant que les équipes avec qui on travaille, qui comportent souvent 1 ou 2 apprentis, à qui on essaye de faire comprendre tout et qu'à la fin ils savent plus ou moins les bases de construction d'un moulin, d'apprendre des nouvelles techniques en charpente aussi. Donc ça amène un savoir qui par la suite chez les jeunes vont pouvoir leur servir parce qu'ils auront déployé toute la panoplie d'astuces possibles que d'habitude on n'utilise pas. Donc pour eux c'est un atout dans leur caisse à outils quelque part, leur caisse à outils mentale on va dire. Ouais, c'est glissé comme ça cette fois-ci. Ah, cette année, on fait il y a un cerclage de ce côté. Il y a beaucoup de patchs. C'est qu'à chier là. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il ne fallait pas dire de gros mots. On va attendre à voir. Et finalement, ce traitement s'avère Et quand tu l'ouvres, tu vois, il se redéplie. Tu vois? Donc il faut après mettre une sangle. Comment je fais d'habitude depuis quand? J'ai perdu l'habitude. Il se croise là. Comme ça, c'est ça. Et voilà, prêt à tourner. De réglage. De réglage de... Voilà. C'est pas vrai. C'est comme ça. Là. Chez moi, qui c'est là? C'est un moulin qui est entre guillemets high-tech, comme on dit. Et voilà, donc c'est la perfection de la minoterie de Ménan. On a mélangé les deux. Les œuvres nous rassemblent, nous soudent autour d'un geste commun. Bernard Garibal est un chef de file observant sans prendre trop de distance avec les nouvelles générations. Construire un moulin, c'est aussi transmettre des valeurs de groupe et d'humanité. Sans cette synergie, Combelasse ne verrait jamais de moulin sortir de ses ateliers. Voilà. On ressort. Ouais. Ah, ok. Oh, doucement. Ça va, je vais doucement là. La plupart. Stop, stop. Faut lever un peu là. Appuie derrière s'il vous plaît. D'habitude, il va plus derrière. Non, on va passer là derrière les servants, pas de problème. Ouais. Voilà, ça peut être comme ça, tout est. Voilà. Avancez maintenant. Ok, là tu refais la même chose. On va le récupérer. C'est bon là? Maintenant on va démonter le palier et on va l'enfiler par en haut. Pose-le dans son berceau là. Il vaut mieux le poser un peu. Là, ça pose sur l'axe après. Là, Faut démonter. Vous pouvez mettre de la graisse. Rondelle encore un poil.
Alors là, tu vas déjà reculer. une rondelle, donc là t'en mets. Encore un push-shoot. Encore un petit Là, chouï, pas là, mal, c'est là. bon. Allez, tu peux redescendre. Et normalement, ça devrait se mettre à sa place. Compagnonnage, c'est une grande école, tout d'abord, qui offre un savoir que j'estime qu'on n'apprend pas dans une autre enseigne, tel qu'un CFA traditionnel ou quelque chose comme ça. Et c'est un savoir-vivre, c'est des règles, c'est beaucoup de choses. Et j'ai été, avant ça, visiter le moulin de Lautrec et j'ai vu tout ce mécanisme et toute cette maîtrise dans la charpente. Tout le travail qui a été fait, et ça m'a vraiment intéressé de pouvoir apprendre quelque chose comme ça. Le rouet est pourvu d'aluchons qui viendront mordre la lanterne, qui à son tour entraînera la future meule à moudre le grain. Dans cette structure, les âges ont conditionné le moulin à devenir une œuvre de haute technologie, où rien n'est laissé au hasard. La simple pose d'un frein, le cerclage métallique renforçant les engrenages et les touches d'art en font une machinerie aussi singulière que majestueuse. J'ai une poignée à ma perceuse, tu vois. Je vais essayer en tout cas. On est tombé bien bas depuis qu'on a quitté les ruisseaux. Écoute sonner le glas pour ceux qui ont quitté les ruisseaux. Et là, je vais essayer ça. Comme l'eau du ruisseau, on éveille les pierres. Et toute la journée, le soleil réchauffait la peau. Toute la journée, après, les ricochets dans l'eau. Comme t'en souviens-tu, comme la nuit était pleine. J'avais ton bal bizarre et tu étais ma reine. Oh yes! Nous n'étions que des enfants connus dans le ruisseau. L'avocat nous laissait porter au fil de l'eau. Nous n'étions que des enfants connus menés dans le ruisseau. L'avocat nous laissait viennent les promesses comme autant de coups d'épée dans l'eau. D'un côté, et après ça serve la messe. On a les deux qui sont passés, on a dit qu'on mettait les cervelles comme la peau. On est là plat, après la campagne. Allez, on arrose. Ah, qu'est-ce que tu fais, un gros gars de Michi? Je te dis, c'est pas si bien. Je lustre. Ah, ok, d'accord. Je lustre la bite. Je lustre la bite. C'est avec de la cire d'abeille bio. Ouais, franchement, il est bouillant là, la cire, elle est fondue.
Allez, mets-la debout. Voilà. Qu'il y a des belles. Déjà, c'était un quart de ça comme nous vite. Un quart d'un mètre 20, ça fait 30 cm. Hein. 30 cm, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Là, regarde la bite. Voilà. Ça fait mal au crâne, regarde. Penche-le un peu là, tends-le. Ça fait mal au crâne. Bon, mais voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais découper au cutter. Ils sont taquins quand même. Tu fais pareil avec les autres. Ça marche? La mouture du moulin qui va être à l'étage au-dessus va arriver ici, on va faire un trou là. On va arriver dans le tamis. Le tamis va tourner, on règle les poids, les gros, les moyens, les petits. Pour avoir tic-tac, toc, tic-tac, toc, tic-tac, toc. Et après on se fait... le meunier, quand il a ce bruit, il sait si tout va bien. Parce que là derrière, il y a un aspirateur qui aspire. Ça c'est un filtre à air, c'est un bras de lit qui sert d'aspirateur. De manière à avoir la caisse en dépression. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'émanation de farine qui vole partout avec ce système-là. Et le balai sert à nettoyer le filtre à air, automatiquement. Reste désormais aux charpentiers d'affronter leur plus grand défi, couronner le fût de pierre qui les attend dans le Gers, en haut de la colline de Durban. En terre gersoise, l'équipe de Bernard arrive au grand complet pour achever une œuvre mûrie pendant de longues années. Cet immense puzzle est déchargé pour être assemblé à nouveau au pied d'un fût de pierre de 8 mètres de hauteur. Rebâti avec force à quelques mètres seulement du moulin jadis dressé ici, sur ce vallon qui domine les vents au carrefour septentrional des Pyrénées et des plaines du Gers. On va manger? Ouais, un peu étalé, on va dire. Ah, là c'est bon.
Mets-toi dedans, Carlos. Mets-toi dedans, là. En fait, c'est un mal, il ne faut pas. C'est ça qui me fait. Ouais, je suis celui-là. Oh putain, le parachute. C'est pour ça qu'il faut attacher. Je vois, il est en train. Ouais, là, moi, je suis un peu. Il faut baisser la vache, là. Voilà. A priori, ouais, si ça a pas... En plus, on l'a transporté à plat sur le... Il n'y a pas plus de 2 sur cette échelle. Ça va, on est la même famille. Ouais. Là, lève. On va le monter à la main, ça. Sinon, à part ça, Lève. vraiment bien. Et en... Ouais. Ouais, c'est ça. Là, ça devrait aller. Balaye, toi, là-haut. Voilà. Et que ce soit propre, parce que je vais sceller après. Voilà, pas plus. Cette corde, on n'a pas besoin. Il faut être 4 grenons là-haut, je vais monter. Attention, c'est passé dans la fenêtre. Attends. Voilà, c'est bon. Plus de hauteur. Hein. Non, mais c'est 2 poignées qui sont collées les autres. Voilà. La civière repose sur un sol coincé entre terre et ciel. Les bâtisseurs naviguent dans cette passerelle du temps et doivent faire face aux forces des éléments. Et alors, ça doit passer, tu vois. Allez, la communication. Hop, encore un peu. Là, c'est bon. Normalement, ça doit serrer jusqu'à plus ou moins là. Il me manque 2 aluchons là. Et oui, mais il y a le sol. Ah, il y a le palier. Mais d'abord le pied. Elle est déjà ici. Laisse-moi changer de côté. Donc on peut poser la champagne, C'est le bon sens, ça. Oui, il y a la mortaise devant, c'est bon. Allez, pousse avec moi là. La charpente se dresse et l'imposante structure domine sous le puissant ciel du Gers. Non, en bas, il n'y a pas rien. D'abord, et après on le repasse. Enlève la capote au bout là. Choper la perceuse avec la mèche. Pas de personne. Mèche de... Il vaut mieux que tu te mettes en dessous de notre vis. Ah, en dessous, ok. Ouais, parce que là, en fait, t'es encore au-dessus. Là. Bon, attends. Là, on lève... Peut-être par un rond, oui. Jusque là-haut. Ah ouais, carrément. Oui. Ou alors on le laisse un peu déborder, il faut pas faire le bac. Que ce soit moitié-moitié, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ce soit joli plutôt en bas, parce que là, ça va se voir. Ok, Là, ça ne verra pas. donc comme ça, ça va. Ouais. Je peux légèrement appuyer, attends. De la courbe, du sein, de la poitrine, de leurs fesses. Non. C'est avec musique quand même, hein. Parce que ça trop.
On fait un escalier avec un bout de bois tordu. Et pour faire ce genre d'escalier, il faut avoir la 3D dans une carte compact flash dans le cerveau, gravée à la naissance. Sinon, on n'y arrive pas. Le moulin est orné, aménagé d'un plancher où repose la meule. Il s'anime et s'enracine. Le haut s'unit avec le bas. Le céleste touche la poussière du sol porteur. Un escalier, le plus commun des ouvrages des hommes, sans doute le plus exigeant en imagination pour les bâtisseurs, se courbe et épouse la pierre. Un arbre, prélevé dans une vallée voisine, sert à la fois de limon, où reposent les marches, et de main courante fixée sur la paroi. Non, je l'ai mis à l'envers, ça c'est derrière. Comme ça. Voilà. Ah, pas que. Tu vas voir celui-là. Oh, celui-là, il est bien aussi. Moi, je dis qu'il est pas mal celui-là. Franchement. J'enlève l'écorce. Faites attention, il y a des gens qui travaillent, il peut y avoir des choses qui tombent. Mais en bas, vous n'allez pas voir grand chose. Faut monter. Comme à l'école. Je vais arriver en force, là où j'ai envie d'arriver en force. Mais là, si... Oui, on est d'accord, après je la pose. Ah oui, je l'ai cramé, ça. La porte, massive, quant à elle, est engommée. La machinerie s'envole avec grâce pour s'asseoir pendant des siècles sur son nouveau trône. La puissante grue arrache au sol la structure qui viendra coincer en son axe les futures ailes du moulin.
Ouais, attends. On va se mettre quasi à la place là. Après, on va voir si on arrive à le dévier un peu. C'est ici que ça pose en premier, là, à côté de Ben. Le mécanisme est en place, prêt à tourner, à dévoiler sa force. Montez. Heureusement qu'il n'a pas duré trop longtemps. Quoi. Une pelle. Je crois que ça s'est jamais aussi bien passé. Ça doit être quelque chose comme une expérience, je sais pas. Puis la grutière, c'est agréable, une grutière. C'est la première fois que j'ai une grutière, mais là, franchement, c'est le pied. 8, je pense qu'avec 8 c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai même une autre. Vas-y. Voilà ce qu'on a dit. Gauche, c'est la main gauche. Ouais, tonton. Ouais. Et là, faut que je monte là. Allez, regarde bien. Bon Dieu! Bah Dieu! Allez, c'est bon, tu peux aller prendre le point. Camion de Bernard. C'est joli sur la finition de fin. Je pensais que je voulais juste me gêner pendant que je bossais. Quelques bras suffisent à orienter la civière posée sur le chemin de roulement. Et devant, il y a des trucs qui gênent les ailes, non ou pas? La queue dirige et oriente les ailes face au courant d'air qui rase le sommet dégarni de Durban. Vous ralentissez ou quoi? On a moins de force. C'est joli. C'est tout j'y suis presque. Sente la lessive, c'est voilà. C'est aussi ça, construire un moulin. Donner à voir, ressentir, percevoir une cartographie qui se déploie, telle une notice, un mode d'emploi, propice à l'imagination et aux futurs bâtisseurs. Un géant ailé qui laisse une trace. On peut pas mettre dessus. On va mettre un truc. Je récupère un trou. Ah, mais déjà, on peut le récupérer là.
c'est... Ah, il faudrait mettre 2 toiles de plus. Mais le vent est forci, il ralentit. Ah, vite le bordel. 60 km/h, il disait, je crois. Et là, on a la farine dans la main de celui qui l'a fait. Signe de la magie qui entoure ce moment enlevé à toute emprise du temps, une cigale nous offre une pause sur l'aile. Elle n'est pas distraite, ni peureuse. La nature nous offre des cadeaux, celle du chant final, signe de l'accomplissement d'une tâche hors norme. Celle de concevoir un moulin à vent, symbole du génie, preuve du bon sens commun. Oh, on fait comme ça. y al menos tengo patria. Con mis dedos hago el fuego, con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. Naciera